nous allons commencer le message et proclamer ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui comme message, comme parole révélée qui vient de lui. Et nous bénissons le Seigneur parce que ce mois, c'est notre mois de la progression dans la prière, dans la foi et l'unité. Et nous avons vu progressivement la volonté de Dieu pour nous, pour ce mois-là, de prier, de rester unis et d'avoir la foi. Et la semaine passée, dimanche passé, nous avons eu la grâce d'avoir le pasteur Abel qui était là et qui nous a entretenus sur croire seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et cela a rassuré beaucoup, donc que le Seigneur, notre Dieu, est présent et que par la foi, nous pouvons obtenir ce que lui-même nous a promis au nom de Jésus. Et ce matin, nous allons voir progresser malgré les obstacles. Comment progresser? Par la prière, par la foi, par la persévérance. Progresser malgré les obstacles. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'obstacles dans la vie chrétienne. Et le chemin de la vie, le chemin de la foi n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments, des vagues se lèvent, des situations difficiles, des épreuves, des tentations. Mais ce que le Seigneur a promis, il n'a pas dit que ces choses ne vont pas arriver, mais il a promis que malgré les obstacles, tu vas progresser. Dis Amen. Alléluia. Nous allons progresser. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que les obstacles. Celui qui est en nous, est plus fort que les dangers. Celui qui est en nous est plus fort que tout obstacle. Alors, nous allons progresser. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous allons repartir donc avec Abraham. Regardons notre patriarche Abraham, Genèse 12, verset 9, nous lisons. Genèse 12, verset 9. Je vous laisse de le trouver. Merci Seigneur. Genèse 12, à partir du verset 9. Et ce passage nous dit quelque chose d'intéressant sur la progression d'Abraham vers donc la terre promise et à l'intérieur de la terre promise du territoire de sa destinée. Il est écrit, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Parole du Seigneur. Vous voyez, à peine Abraham est arrivé dans le pays de la destinée, la Bible dit qu'il a commencé à progresser à l'intérieur du pays et il se dirigeait vers le midi. Et nous avons vu le 1er janvier que nous aussi, nous sommes arrivés parce que 2022 avait été proclamé notre année de destinée fructueuse. Et plusieurs sont rentrés dans leur destinée, dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu avait préparé comme projet pour eux. Et comme Abraham, nous avons mis pied dans le territoire de notre destinée, dans le pays de notre héritage. Mais pour Abraham, nous voyons que dès qu'il a commencé la progression, il y a un obstacle qui est venu empêcher sa progression. Quel est cet obstacle? La famine. Une grande famine s'est levée. Mais nous allons voir pourquoi Abraham n'a pas progressé et quelles sont les conséquences lorsque nous ne prions pas. Alors,
Qu'est-ce que la famine? C'est vrai, la famine de nos jours, ça peut représenter les crises, les inflations, les problèmes économiques, financiers, etc. Ce n'est pas ça notre objet. Nous allons voir l'obstacle. Cette famine-là, curieusement, nous voyons Abraham, le patriarche. On ne le voit pas prier. La Bible dit que quand il a compris que la famine était là, il a su que la famine était là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de fuir le pays de sa destinée. Il a fui. Cela représente aujourd'hui beaucoup de cas. Dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a une petite difficulté, on fuit. Dès qu'il y a un petit obstacle, on fuit. Abraham n'a pas prié. Il aurait dû prier, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Dois-je aller en Égypte ou bien je dois rester? Mais non, il a pris ses deux jambes et il a dit à toute sa famille, venez, j'ai appris qu'en Égypte, il y a de la nourriture là-bas. Eux, ils n'ont pas besoin de pluie pour se nourrir. Le fleuve, ils irriguent leurs champs avec donc l'eau du fleuve, le Nil. Et là-bas, il y a à manger. Allons-y là-bas. Et ils sont partis. Vous voyez, quelle est l'attitude que tu as face aux difficultés de la vie? Comment te comportes-tu? Lorsqu'il y a des crises, l'inflation, tu entends parler, qu'est-ce que tu fais? Ah, cette année, on dit qu'il y a une inflation. Alors, Dieu, toi-même, tu vois qu'il y a l'inflation. Je vais faire un embargo sur les dîmes et les offrandes. Je vais utiliser ça pour faire mes affaires et pour pouvoir joindre les deux bouts. Il y a des gens qui ont résolu ça, hein, vous ne savez pas. Hein. Et il y a certains, face à l'inflation, face à la crise économique, ils vont dire, ok, je vais tricher. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Et ce sont des compromis. Et nous allons voir dans le cas d'Abraham comment lui, il avait vraiment... Hey, il est parti, il a fui. Quelles que soient les difficultés, ne fuis pas ton territoire de destinée. C'est la terre de ta bénédiction. C'est là-bas que Dieu t'a amené. Et c'est là-bas que tu vas prospérer. Il y a un territoire de destinée pour chaque être humain, pour chaque homme, pour chaque femme. Un lieu de prospérité. Un lieu où Dieu veut t'amener à progresser. Mais si, regardez ce que Abraham a fait là. Il n'a même pas reculé. S'il avait reculé, il serait parti en Ur. Il a dévié. Qu'est-ce qui t'a dévié de ta destinée? Les famines, les problèmes, c'est quoi? Garde ton objectif, mon frère, ma soeur. Garde ton objectif face à l'incompréhension, face à la pression sociale, face aux tensions dans les couples. Garde le cap parce que ton Dieu veut que tu continues. Isaïe 30, verset 1 nous dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Vous voyez, les conséquences sont là. Dieu dit non, c'est pas bon, tu ne dois pas retourner. Retourner en Égypte, ça veut dire quoi? Retourner dans le monde. Il y a certains, face aux difficultés, ils retournent dans le monde. D'ailleurs, quand j'étais dans le monde, j'étais plus heureux. D'ailleurs, quand je n'étais pas chrétien, j'étais plus heureux. Non, tu ne peux pas être plus heureux dans le monde qu'en Christ. C'est en Christ seul qu'il y a la joie, la véritable joie, la véritable paix. Le monde donne une fausse paix, une fausse assurance. Mais en Christ, ta joie est parfaite. Ta paix est parfaite. Bon gré, mal gré, tu demeures
fidèle. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et ce matin, le Seigneur dit, ne descends pas en Égypte. Reste à Canaan. Les conséquences du manque de prière d'Abraham. Vous savez, quand vous ne priez pas, quand vous êtes un enfant de Jésus, quand vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous êtes devenu enfant de Dieu. Votre respiration, c'est la prière. Vous devez prier comme vous respirez. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans... Il a dit, priez une fois par mois. Je ne comprends pas comment des croyants peuvent dire, ah, tu pries trop. Ah, tu pries trop. On ne peut jamais prier trop. Jamais. On ne prie jamais trop. À Sherbrooke, à un certain moment donné, il y a même des pasteurs qui m'accusaient. Ah, lui, il prie trop. Pourtant, moi-même, j'étais fâché contre ma vie de prière. Je dis, je ne prie même pas. Ah, et c'est lui. Oh, lui, il prie trop. Non, tu dois prier chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. T'adresser à Dieu en l'adorant, en le louant. Toutes sortes de prières. Des prières d'action de grâce. Des prières de reconnaissance. Des prières demander et recevoir. Des prières de supplication. Des prières. Toutes sortes de prières. Des prières de combat spirituel. Toutes sortes de prières. Et Abraham n'ayant pas prié, voyez les conséquences. Premièrement, il a arrêté sa progression. Ceux qui ne prient pas ne progressent pas. On ne peut pas progresser dans la foi sans la prière. Tu ne peux pas progresser dans la vie chrétienne sans la prière. Deuxième chose, Abraham n'a pas prié, il a dévié de sa trajectoire de progression. Lorsque vous arrêtez de prier, lorsque vous êtes faible dans la prière, alors vous risquez de dévier de votre trajectoire de destinée. Troisièmement, les compromissions. Les gens commencent à pécher quand ils arrêtent de prier. Oui ou non? Les compromissions viennent quand la température de ta prière est basse. La tentation, tu ne peux pas résister. Mais quand la température de ta prière est chaude, lorsque la tentation vient, elle brûle dans le feu de ta prière. Le feu de la prière brûle le péché. C'est pourquoi la prière n'est pas une option, c'est une obligation. La prière est pour le croyant ce que l'oxygène est pour le corps humain. Si vous ne respirez pas, vous mourrez. Si vous ne priez pas, vous mourrez spirituellement aussi. C'est pourquoi il faut prier. Pour Abraham, n'ayant pas eu la volonté de Dieu, n'ayant pas prié, il n'a pas demandé Dieu, il n'a pas consulté, alors il a commencé des compromissions. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à sa femme, écoute Sarah, tu sais bien que je t'aime, hein? Sarah dit, bien sûr, je sais que tu m'aimes. Et il dit, bon, on va en Égypte. Est-ce que tu sais que tu es belle? Oui, je sais que je suis belle, une beauté. Il dit, voilà, faut pas dire que tu es ma femme, hein? Je te prie. Vous voyez, Abraham a commencé à prier sa femme. C'est écrit, hein? Lisons, parce que y a certains qui vont dire, pasteur, où c'est écrit? Genèse 12, 13. Il dit à Sarah, dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi
et que mon âme vive grâce à toi. Si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, si vous ne priez pas Dieu, vous allez prier les hommes. Si vous ne pliez pas genoux devant Dieu, vous allez prier genoux devant les hommes. Vous allez mendier, c'est ce que ça veut dire. Si vous ne priez pas le véritable Dieu, vous allez prier ses saints. Il y a des gens, ils préfèrent prier les saints que de prier Dieu. Je voudrais vous dire et le répéter, il vaut mieux s'adresser à Dieu que de s'adresser à ses saints. Et même c'est interdit d'adresser des prières aux saints. Abraham, pourquoi ne pas prier Dieu? Mais là, il prie sa femme. Il dit, il faut mentir. Ment. Dit des mensonges à propos de moi. C'est vrai, c'était sa demi-sœur. Mais dès le moment où ils sont mariés, l'aspect sœur disparaît, oui ou non? Alors, il a commencé à faire des compromis. Il a commencé à dire, donc, à cause de toi, mon âme va vivre, pas à cause de Dieu. Et, frères et sœurs, le manque de prière amène des compromis, des compromissions. Abraham est à l'aise de prier sa femme, mais il a du mal à prier Dieu. Beaucoup, c'est comme ça. Beaucoup de personnes adoptent la même attitude. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Effectivement, la prière d'Abraham à sa femme a été exaucée. Elle s'est comportée ainsi. Pharaon l'a pris. Et alors, il y a eu des problèmes. Pharaon l'a renvoyé. Et la Bible dit dans Genèse 13, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Mais le texte ne dit pas que c'est Dieu qui l'a béni. Il avait des richesses. Il avait tout. Mais ce n'était pas la bénédiction de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne suivi d'aucun chagrin. Or, ici nous allons voir que la bénédiction d'Abraham était suivie de chagrin. Dans le paquet de la bénédiction d'Abraham qui a été donné par la prière qu'il a adressée à sa femme, il y a une femme, une servante qui s'appelle Agar. La Bible dit qu'il a été béni en serviteur, en servante, en bœuf, en troupeau, etc. Et Agar était un piège pour Abraham. C'est aujourd'hui, on a toujours ce piège-là qui est là, les nations arabes et les nations juives qui se combattent. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Abraham aurait pu prier et tout cela, on s'en serait passé. Et il y a beaucoup de choses dont tu pourrais te passer, mais le manque de prière occasionne des situations malheureuses dans ta vie. Est-ce on va chauffer la température de notre prière? Alléluia. Est-ce qu'on va s'engager à chauffer la température de notre prière? Parce que c'est ça qui va nous aider à progresser. À progresser. Alors, vous voyez, Dieu n'a pas aimé l'attitude d'Abraham. Et dans Genèse 26, lorsque Isaac, lui aussi, il y avait une famine. Il voulait fuir aussi. Il a eu le même réflexe. Il voulait fuir en Égypte. Mais dès qu'il a pensé cela, le Seigneur est venu. Il lui a dit non, ne va pas en Égypte. Reste à Guérar. Je te bénirai. Je serai avec toi, malgré la famine. Et la Bible dit que Isaac est resté. Et quand il est resté, il a semé dans ce pays-là pendant la sécheresse, pendant la famine. Et la Bible dit qu'il a récolté combien? 100 fois plus, au centuple. Parce que l'Éternel l'avait béni. Ce n'était pas la bénédiction de sa femme. Ce n'était pas la bénédiction. Et je voudrais faire une parenthèse. Il y a des situations
ceux qui sont mariés, où vous mettez en avant vos femmes pour pouvoir avoir des avantages. Faites attention parce que ça peut être des compromissions dangereuses. J'ai fermé la parenthèse. Abraham l'a appris à ses dépens. Il l'a appris à ses dépens. Alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher de progresser dans la vie? Nous allons voir quelques exemples rapidement. Il y a pour certains, c'est leur passé négatif. Le passé négatif peut t'empêcher de progresser. Mais malgré cela, tu peux prier pour annuler ce passé négatif-là, afin de progresser. Lisons dans 1 Chronique 4, verset 10. Nous voyons un homme qui s'appelle Zaïbet. Zaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, parole du Seigneur. Amen. Nous voyons Zaïbet, il avait un passé lourd. Quand sa maman a donné naissance à cet enfant, à l'époque, il n'y avait pas d'épidural. Il n'y avait pas d'antidouleur. Donc, l'accouchement était très difficile. Elle a souffert. Mais après avoir eu cet enfant, elle n'a pas réfléchi trop. Elle a dit, on va lui donner le nom souffrance parce que j'ai souffert. Elle ne savait pas que c'était une malédiction qu'elle posait sur cet enfant. Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Ça peut leur attirer le malheur. Que Dieu nous aide. Et quand maintenant Zaïbet a grandi, les gens l'appellent Zaïbet. Zaïbet, ça veut dire quoi? Douleur, douleur, souffrance, souffrance. Et à force d'appeler la souffrance sur cet enfant a commencé à souffrir, la douleur est sur lui et tout. Et à un moment donné, il s'est aperçu, ça ne va pas. Et son passé a commencé à agir sur lui. Le passé négatif. Tu m'écoutes aujourd'hui. Peut-être que dans ton passé, tu as eu des tristesses, des situations malencontreuses avec les parents. Généralement, ce sont nos proches qui nous ont fait du mal quand nous étions petits, quand nous avons grandi, des injustices. Mais le Seigneur ne veut pas que tu focalises sur ton passé négatif. Il veut que tu focalises sur la prière pour nettoyer ton passé sombre, ton passé triste. Alléluia. Je parlais avec une personne qui s'est convertie et elle me dit, pasteur, je lui ai demandé, pardonne à ton père. Ah, pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. J'ai dit oui. Je ne sais pas. Pasteur, est-ce que tu veux savoir ce qu'il m'a fait? Je dis oui. Quand j'avais l'âge de 4 ans, mon père m'a violé. Je dis oui, c'est vrai. Mais ton père est maintenant mort. C'est toi qui es vivant, tu as 55 ans. Et tu portes cela sur toi et ça te fait du mal, tu ne peux pas progresser. Pardonne ton père. Et alors tu seras soulagé. Parce que ton père, il a fait dans l'ignorance. Pardonne-lui. Je dis, regarde Jésus. Comment nous, les êtres humains, nous lui avons fait du mal. Il n'avait rien fait. Il était innocent. Mais nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Nous l'avons abandonné. Et nous l'avons crucifié. Les hommes méchants l'ont pris, ils l'ont mis sur la croix. Et au milieu de la douleur, au milieu de la souffrance, quand ses mains percées, ils ont enfoncé
la couronne d'épines, le sang coulait. Au milieu de la douleur, il a dit quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je dis, tu n'as pas plus souffert que Jésus à la croix. Et à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, pardonne et tu seras libéré. Pardonne et tu seras guéri. Pardonne. Et cette personne a pardonné son père. Et la personne a été guérie. Nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, peut-être que tu vis une situation pareille. Tes parents t'ont abandonné. Les hommes t'ont méprisé. Tu as été la risée de tout le monde. Mais le Seigneur te dit, pardonne. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir glorieux. Dis à la personne à côté de toi, tu as un avenir glorieux. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir glorieux. Sois sage. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Zaébet, son passé était chargé négativement. Sa mère lui a donné le nom Zaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et sa mère était la cause directe de ce malheur. Mais nous voyons Zaébet, il n'a pas accusé sa mère pour dire, oh, c'est toi. Pourquoi? Non, il a pardonné sa mère et il a prié. Il a prié. Et voici sa prière. Éternel Dieu d'Israël, premièrement, bénis-moi. Deuxièmement, agrandis mon territoire. Je suis restreint, je suis limité. Agrandis mon territoire. Sois avec moi. Que ta présence ne s'éloigne pas de moi. Éloigne de moi le malheur. Épargne-moi la souffrance. Alléluia. En t'en voulant, en prenant donc de la vengeance sur tes parents, tu n'arranges rien. En prenant donc la vengeance, même si tu avais une raison en justice, cela ne ramènerait pas les choses. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissons à Dieu la vengeance. Nous, prions pour changer les choses, pour nettoyer notre passé négatif. Le passé peut nous jouer un vilain tour. À plusieurs croyants, ça empêche leur progression. Beaucoup ont quitté l'Égypte, mais les choses de l'Égypte ne les ont pas quittées. L'Égypte est notre passé. Beaucoup ont quitté, mais l'Égypte est présente. La jalousie, l'orgueil, le manque de pardon, l'amertume et toutes ces choses, la colère. Tu es devenu un enfant de Jésus. Les enfants de Jésus abandonnent le passé négatif. Ils progressent. Romains 2, verset 5. Par ton obstination, parce que ton cœur se refuse à changer radicalement, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la révélation du juste jugement de Dieu. Ici, la parole de Dieu nous parle, nous interpelle. À toi, mon frère et ma soeur, il dit, quel que soit ton passé, tu peux t'en débarrasser, mais ne t'obstine pas à garder ton passé négatif. Prie le Seigneur et le Seigneur te donnera une intelligence renouvelée, un passé renouvelé, une nouvelle image. Et le Seigneur te gardera, te protégera et te bénira. Philippiens 3, 13, 14 nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste
en Jésus-Christ. Il y a des éléments du passé qui sont des éléments bons. Nous devons nous servir de cela comme tremplin pour progresser. Mais les éléments négatifs, nous devons nous dépasser, nous débarrasser, nous départir de ces éléments passés-là pour progresser. Parce que ce sont des obstacles qui peuvent nous empêcher de progresser. Mon frère, ma soeur, lisons dans Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43. Et au verset 19. Nous lisons. Le verset 18 dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude, dit le Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, le passé est passé. Vous ne pouvez pas changer ce passé-là vous-même. Et je parle à beaucoup de personnes ce matin, parce que chacun de nous a un passé. Le passé qui s'est passé avec ton ex est passé. Laisse passer. Alléluia. Souvent, le passé de certaines personnes est plus présent que leur actualité. Ils passent le temps à parler de ça. Tu sais, moi, on m'a fait ça, on m'a fait ça. À longueur de journée, tu repasses ça. Toute personne que tu vois, oh, tu sais, moi, on m'a vraiment fait ça. Quand j'étais petit, on m'a abandonné, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait cela, on m'a fait cela. Ça devient comme une chanson. Tu es en train de te faire du mal. Hein? Bon, je raconte ça, mais maintenant ça ne me fait plus mal. C'est pas vrai. Ne raconte plus. Raconte ça à une occasion spéciale pour amener des âmes à être sauvées. Ça, c'est bon. Raconte ça à une occasion pour que ça soit un témoignage à l'église, pour que quelqu'un soit affermi. Ça, c'est bon. Mais tous les jours, hein, vous ne savez pas ce qu'on m'a fait. Je ne suis personne de même. Jésus t'aime. Alléluia. Il y a quelqu'un là-haut qui t'aime. Et lui, son amour suffit. Même si personne sur la terre ne t'aime pas et que c'est Jésus seul qui t'aime, tu es le plus heureux. Tu es la plus heureuse. Parce que son amour, c'est ce qui est important. Il y a une personne qui t'aime au ciel. Jésus t'aime. Alors, oublie ce qui est passé, parce que le passé te tire en arrière. Il faut te départir du passé négatif. Alors, tu dois oublier ce qui t'est passé, parce que cela te tire en arrière. Par exemple, les occasions ratées. Oh, si j'avais eu cette occasion-là. Mais c'est déjà passé, donc oublie ça. C'est passé. Dis-lui, c'est passé. Quand tu te rappelles de cela, ça n'amène que la frustration, les rancœurs, les remords inutiles, les frustrations, les angoisses, les préjugés négatifs et nocifs. Il ne faut pas laisser les expériences passées négatives façonner votre personnalité. Il ne faut pas laisser les mauvaises expériences comme des événements qui sont arrivés et cela va prendre un impact sur votre vie. Non, il faut refuser ça au nom de Jésus. Ne garde pas la rancune, ne garde pas ces choses-là, parce que ça entraîne un élément négatif, un sentiment négatif. Pardonnez plutôt et laissez le volant de vos émotions entre les mains du Seigneur. Ceux qui pardonnent facilement progressent facilement.
Dis à la personne à côté de toi, ceux qui pardonnent facilement progressent facilement. Il y a des personnes, leur vie est bloquée parce qu'ils refusent de pardonner. Mais ceux qui pardonnent facilement, ils progressent facilement et allègrement, sans peine. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné un cœur qui pardonne facilement et qui progresse. Il y a des situations. J'ai dit à un ami, il me dit, tu as fait ça? J'ai dit oui, j'ai fait. Ah, moi à ta place là? J'ai dit, mais je veux progresser. Je veux progresser. Ne garde pas la rancune. Ne garde pas la rancœur. Parce que si tu gardes ça, tu ne pourras pas progresser. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Tantôt, je vais prier pour ceux qui ont de la difficulté à pardonner. Et que tu puisses pardonner facilement, pardonner avec allégresse, pardonner sans difficulté. C'est important. Dans la vie de couple, si tu ne sais pas pardonner, tu vas tout briser. Dans la vie donc sociale, si tu ne sais pas pardonner, tu vas souffrir. Tu ne peux pas progresser. Il faut pardonner. Alors, qu'est-ce qui t'empêche? Il y a donc des oppositions et des adversités maléfiques. Je vais aller un peu plus rapidement. Nous allons prier contre l'opposition et l'adversité maléfique qui empêchent les gens de progresser. Vous savez, dans la marche chrétienne, dans la marche avec le Seigneur, plusieurs autres obstacles peuvent se lever. Ces obstacles-là, c'est normal. Nous avons vu la famine déjà, mais ça peut se lever comme obstacle pour vous empêcher de progresser. La trahison. Joseph avait été trahi. Donc, les obstacles peuvent se lever sous forme de mer rouge, sous forme d'ennemis féroces, sous forme de Goliath. Ça peut même être la fosse au lion, la fournaise, et ça peut être la prison, les tentations. Et nous allons, dans toutes ces choses-là, vous devez laisser la prière façonner votre vie. Si tu aimes la prière, si tu adoptes l'attitude des personnes qui prient, aucun obstacle ne pourra t'empêcher ou empêcher ta progression au nom de Jésus. Tu auras confiance en celui qui est assis sur le trône, qui est capable de te faire progresser au nom de Jésus. Maintenant, je vais te donner quelques stratégies pour que lorsque les obstacles surviennent, tu puisses prier et progresser. Mettons que l'obstacle se présente sous forme de famine, tu sais maintenant quoi faire. Tu ne vas pas être comme Abraham. Tu vas prier. Et parce que le Seigneur dit, en temps de famine, je te garantirai de la mort. En temps de guerre, je te garantirai. Et ça c'est dans Job 5, 22. Il dit, tu riras de la dévastation et de la famine. Le Seigneur dit, ne crains pas l'inflation, ne crains pas les crises économiques, ne crains pas les bruits autour de toi, ne crains pas, parce que je suis avec toi. Et souvent l'obstacle va se dresser contre les croyants qui progressent sous la forme de maladie. Ça c'est très courant. Moi-même j'en ai fait l'expérience. Et frères et sœurs, la maladie d'Ézéchias. Un jour, Ézéchias est tombé malade. Sa maladie menait à la mort. Et le Seigneur a envoyé un prophète pour lui dire, Ézéchias, prépare ta maison parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Waouh! Ézéchias pouvait commencer à dire, ok chérie, bon, comme c'est Dieu qui a dit là, alléluia! Est-ce que ça parle à quelqu'un? Parce que souvent, on dit, comme c'est Dieu qui a dit là, mais tu peux négocier avec Dieu. La prière est une négociation avec le trône de la grâce. Tu peux dire, non. Dieu a envoyé son prophète, la prophétie était vraie. Comme c'est Dieu qui a dit là,
Dieu nous aime tellement, 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 que si nous demandons une chose quelconque en son nom, par la foi, par la prière, avec larmes, il va nous l'accorder, même s'il avait déjà dit le contraire. Ça, c'est une révélation que nous devons avoir. Ézéchias, il pouvait dire, ok, merci prophète, ou bien il pouvait arrêter le prophète, tu es un prophète de malheur. On va t'emprisonner. Il y a certains rois qui l'avaient fait. Mais Ézéchias, la Bible dit, il a tourné face contre le mur. Il s'est humilié. Il a commencé à implorer Dieu. Il a commencé à prier. Il a dit, Dieu, souviens-toi. Il a rappelé le passé au Seigneur. J'ai été intègre. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. J'ai agi avec intégrité de cœur. Je ne t'ai pas trahi. Je n'ai pas fait le mal. Oh Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour ton œuvre. Et Dieu a eu pitié de lui. Et pendant que le prophète était en train de sortir, waouh, la prophétie est sortie. Il y a des gens qui aiment quand ils ont prophétisé quelque chose, surtout quand c'est le malheur là, ils aiment ça. Hein? Ça va lui arriver, on va voir le roi là, le Seigneur m'a montré qu'il va mourir. Le prophète, il n'était même pas au milieu de la cour. Le Seigneur lui dit, retourne parler à mon serviteur. Dis-lui que j'ai vu ses larmes. Dis-lui que j'ai entendu sa prière. Je n'ai jamais vu une prière aussi réussie, aussi répondue spontanément, promptement, comme celle d'Ézéchias. Pourquoi? Parce que Ézéchias était honnête devant Dieu. Il a versé des larmes. Il a dit à Dieu, souviens-toi. Dieu va lui dire, j'ajoute 15 années à sa vie. Alléluia. Le Dieu qui prolonge la vie est là ce matin. Le Dieu qui prolonge ta vie est là ce matin. Parle-lui simplement. Demande-lui. Il est si généreux. Il est si aimable. C'est un Dieu plein d'amour et de compassion. Il ne va pas t'abandonner à ton sort. Si la maladie se présente, l'obstacle, vous voyez, les 15 années là, c'était destiné à progresser. Mais le diable avait voulu mettre fin à la progression de cet homme de Dieu, Ézéchias. Dieu a dit non, je t'ajoute 15 années. 15 années. Et voilà. Alléluia. Ce matin, même si tu es à l'article de la mort, les médecins t'ont calculé, ils t'ont dit, ah, c'est fini. Et tu m'écoutes sur Internet, partout où ce message sera passé, sois sûr que le Dieu d'Ézéchias est aussi ton Dieu. Et aujourd'hui, si tu l'invoques avec sincérité, avec larmes, il te répondra, il te guérira. Implore-le, il te guérira. Ton cri va l'atteindre rapidement et sa réponse viendra promptement au nom de Jésus. Souvent, l'obstacle va se dresser sous forme de trahison. Voyez par exemple le cas de Joseph, trahi par ses frères, vendu, rejeté, humilié. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé. Joseph est resté dans la prière et dans la foi. Et le Seigneur l'a amené au haut, à son lieu élevé, dans la position la plus élevée en Égypte, comme le Seigneur le lui avait révélé. Si l'obstacle se dresse devant toi comme la mer rouge, il y a certaines situations, c'est comme la mer rouge. On appelle ça des chemins sans issue. Tu arrives, devant, c'est la mer. Tu regardes, le compte est rouge, compte bancaire rouge. Refus d'emploi à gauche. Devant, la misère, la pauvreté. Derrière, la maladie, les ennemis.
et tu es environné, tu ne sais pas quoi faire. Alléluia. Je veux t'assurer ce matin, lorsque les chemins semblent sans issue, et même qu'ils sont sans issue, à gauche, les montagnes, à droite les montagnes, devant la mer Rouge, derrière les ennemis, partout tu es entouré, il n'y a pas d'issue, il y a une seule issue, et l'issue c'est au ciel. Le ciel reste ouvert, mon frère, ma soeur. Dis amen, le ciel reste ouvert. Le ciel reste ouvert. Le ciel reste ouvert. Tu peux implorer Dieu, tu peux crier à lui. Le ciel reste Le ciel reste toujours ouvert à la prière, à la supplication. Le ciel reste ouvert pour ceux qui crient à Dieu. Le ciel reste ouvert parce que là, ça ne se ferme pas. Dieu est assis sur son trône. Alors, invoque-le. Il te répondra. Il ne te lâchera pas. Moïse était face à la mer Rouge. Et Dieu a fait refouler par un vent d'Orient qui a soufflé de façon impétueuse toute la nuit. Et la mer fut rendue à sec. Et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent et ils furent sauvés. Alléluia. Mais en retour, lorsque les ennemis sont venus, ils ont été engloutis. Le Seigneur te tirera d'affaire et il engloutira tes ennemis au nom de Jésus. Aucune mer rouge ne tiendra devant toi dans cette année 2023 au nom de Jésus. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Ta famille s'en sortira au nom de Jésus. Quels que soient les vents, quelles que soient les vallées, quelles que soient les montagnes, quels que soient les troubles, les obstacles, sache que le ciel est... Alléluia. Regarde le ciel. Le ciel reste ouvert. Si l'obstacle se dresse devant toi, comme des ennemis féroces qui étaient venus contre les enfants d'Israël, Amalek, le Seigneur est là encore. Ne crains point. Si l'obstacle se dresse contre toi, comme un mur de Jéricho, ne crains pas. Le Dieu qui a fait écrouler le mur de Jéricho est présent au milieu de nous. Josué avait peur devant Jéricho. Les murs étaient si immenses. Et souvent, vous voyez des situations si immenses. Mais, vous savez quoi? Il n'y a pas de situation aussi immense que notre Dieu. Notre Dieu est tellement élevé, tellement puissant, tellement merveilleux. Alléluia. Que la situation devient petite. Ne regarde pas tes ennemis comme étant grands. Regarde-les comme étant rien. Et ça, c'est avec les yeux spirituels que tu peux le faire. Lorsque Josué était là, il regardait humainement parlant, c'est impossible. Mais Dieu lui a dit, fais le tour. Mon frère, ce matin, fais le tour de ta situation. Fais le tour de ton problème. Ne dis pas, ne néglige pas le problème, il est réel. Mais fais-en le tour. Cette fois, tu considères. Et à la fin, à la 7e, fais-en 7 fois le tour. Le seul jour, ça veut dire quoi? Regarde ton problème, le mur de Jéricho, comme étant simplement des immondices. Tu considères que c'est déjà écroulé. Il n'y a plus rien à faire. Et tu as la victoire. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime. Et il veut que tu progresses. La prière est un moyen puissant de progression. Et je prie que tu aimes la prière. Aimez prier. La Bible dit que Jésus aimait prier. Il se levait chaque matin, tandis qu'il fait sombre, tandis que le soleil n'est pas encore levé.
il va prier. C'est cela qui lui a donné la victoire. La prière. Dieu aime ceux qui prient sincèrement et de tout leur cœur. Priez sans cesse. Priez en tout temps. Priez pour toute situation. Gardez la foi. C'est tellement important. Lorsque nous prions au nom de Jésus, aucune situation ne peut tenir. Lorsque nous prions au nom de Jésus, aucun obstacle ne peut nous arrêter. Lorsque nous prions au nom de Jésus, tout ce qui est dans le ciel s'ébranle. Sur la terre, ça s'ébranle. Il y a des prières qui ébranlent les cieux. Il y a des prières qui ébranlent les fondements de la terre. Et ces prières-là, tu dois les apprendre dans la présence de Dieu. Priez avec un cœur sincère. Priez de tout son cœur. Priez, toujours priez. Et alors, quand l'obstacle va se dresser devant toi, sous la forme de Goliath, tu sais qui est ton Dieu, qui t'a donné la force de terrasser l'ours, de terrasser le lion. Le même Dieu qui t'a donné cette force, te donnera la force contre ton Goliath. Dans la prière. Dans la prière. Et l'obstacle peut se dresser contre toi comme une adversité maléfique, comme la forme de force au lion. Vous savez, Daniel, il n'avait rien fait. Son seul péché, c'était de prier. Alléluia. Ça, c'est un bon péché, par exemple. Si c'est un péché, ce n'est pas un péché de prier. Mais on lui reprochait de pécher. C'était un crime à l'époque dans ce royaume-là. Parce qu'il y avait un décret royal qui était sorti et qui disait que c'est interdit de prier autre personne que le roi. Et nous abattons les décrets sataniques dans le nom de Jésus. Il y a des lois qu'on vote dans nos parlements, à Québec, au Canada, pour empêcher les gens de prier. Vous n'êtes pas au courant, hein? Il faut vous lever, la persécution est à la porte. Mais notre Seigneur nous donne la victoire au nom de Jésus. Il y a des décrets comme ça qui sont votés. Tu ne peux plus prier dans tel, tu ne peux plus prier dans tel. Et de plus en plus, l'étau se resserre. Avant, dans les conseils municipaux, on récitait Notre Père qui est aux cieux avant de commencer les réunions municipales. Les gens se sont levés, on ne veut plus. Tel symbole, on enlève. Tel symbole, on enlève. Tel symbole, on enlève. Pourquoi? Parce que les gens ont peur de la prière. Les sorciers ont peur de la prière. Les rosicruciens ont peur de la prière. Les francs-maçons qui sont dans ces assemblées-là, ils ont peur de la prière. Et dès que vous priez, vous dites Dieu. Là, ça ne leur fait pas problème, hein, pour le moment, parce que Dieu, vous croyez que c'est son Dieu à lui. Mais quand tu dis Jésus, là, ça dérange. Pourquoi tu prononces ce nom-là? Pourquoi vous êtes trop extrémiste? Mon frère, aime le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Jésus, c'est la clé qui ouvre le ciel. Jésus, c'est la clé qui donne accès à Dieu. Le nom de Jésus est tellement puissant. Les royaumes de Satan tremblent. L'enfer tremble. Quand tu prononces le nom de Jésus, ajoute Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a plusieurs Jésus dans le monde. Il faut dire le vrai Jésus là. Tu vas voir. Un jour, on m'a convoqué à une réunion à minuit. Et, alléluia, ma femme était là avec notre première fille, Grâce. Et c'était des satanistes, c'était des gens qui nous avaient convoqués pour nous confronter
et nous décourager par rapport à l'évangélisation. Et quand j'ai commencé, ils ont dit, vous êtes venus ici et dans notre village pour nous évangéliser. Nous ne voulons plus que vous venez ici. Vous êtes venus avec le malheur. Vous êtes venus avec ceci. Et quand j'ai commencé à parler, ils écoutaient jusque-là. Mais quand j'ai dit, vous savez, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre qui m'a envoyé ici. Et c'est en son nom, au nom de Jésus que nous sommes venus dans... Ils ont commencé à crier, ouh, nous ne voulons pas entendre. On ne veut pas entendre cela. On n'est pas venu pour que tu nous évangélises. Pourquoi? Ils ont peur du nom de Jésus. Ne parle pas au nom de ton église. Satan, il s'en fout de ton église. Ce dont il a peur, c'est le nom de... Il ne faut pas prononcer le nom de ton pasteur. Non. Il n'a pas peur de moi. Il a peur de Jésus en moi. Ah ah, ça c'est bon. Tant que Jésus est en moi, je suis fort. Alléluia. Donc, ce qui est important, le nom de Jésus. Aime ce nom. Prie en invoquant ce nom. Prie en te fondant sur ce nom. Prie en ouvrant avec ce nom-là. Et alors, tu verras, tu vas progresser. Ta famille va progresser. Les couples qui prient ensemble restent ensemble. Si ta femme et toi, vous cessez de prier ensemble, vous êtes en danger. Les amis qui prient ensemble restent ensemble. L'église qui prie ensemble reste ensemble. Les frères et les sœurs qui prient ensemble restent ensemble. Parce que la prière est une force qui unit. La prière est une force qui amène l'amour, qui amène la communion à être réelle. Prier pour quelqu'un tout de suite et puis sortir le critiquer à moins que tu sois fou. Ou en tout cas tu as un problème là. Tu ne peux pas prier pour ta soeur, Seigneur, viens à son secours. Et puis après tu dis, ah, cette femme-là même, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est que tu as un problème. Tu n'es même pas sauvé. La prière attire l'amour de Dieu. La prière fait aimer ta soeur. La prière fait aimer ta soeur. La prière n'a pas de couleur. La prière n'a pas de race. La prière nous fait oublier tous les petits tracas, les petites histoires. Ah, tu es ceci, tu es... Tu pries. Levons-nous, nous allons prier. Levons-nous, nous allons prier. Nous allons acclamer le Dieu de la prière. Le Dieu qui exauce la prière. L'auteur de la prière. Il a dit que tous les hommes viendront à lui. Hommes, femmes, pauvres, riches, noirs, blancs, rouges, bleus, s'il y en a, jaunes. Le Seigneur, il dit, ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes, toutes les femmes viendront à toi. Ce matin, tu vas commencer par demander pardon parce que tu as laissé ton passé avoir du poids sur ta vie. Tu n'as pas été une personne de prière. Tu as été comme Abraham. Abraham n'a pas prié et les problèmes sont survenus. Il a arrêté sa progression. Il a créé des compromis. Il a dévié de sa progression. Et, mon frère, ma soeur, nous allons nous repentir. Le manque de prière. L'insuffisance de prière. Et nous allons demander, parce que nous avons laissé notre passé prendre le dessus et nous ralentir dans notre marche dans la vie chrétienne.
Tu vas demander pardon à Dieu. Il y a certains qui n'aiment pas la prière. Tu vas dire, Seigneur, réchauffe mon niveau de prière. Réchauffe-moi dans la prière ce matin. Prions, parlons à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Simplement, regarde pas ton frère, n'écoute pas ton frère. Prie, parle à Dieu toi-même. Au nom de Jésus. Père, ce matin, je parlais de ta part en rapport avec la prière. Je laisse, Seigneur, toutes choses entre tes mains parce que je sais que c'est toi qui peux amener tes enfants à comprendre et à marcher dans le chemin de la prière. Seigneur, les obstacles viennent de toutes parts, mais c'est toi, Seigneur, qui nous donne la victoire. Mon Dieu, je te bénis. Mon Seigneur, je te glorifie. Je t'aime, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dis au Seigneur que tu décides de changer. Tu décides d'embarquer dans la prière. Tu décides d'abandonner le passé et de changer et de ne plus revenir, de pardonner sincèrement. Demande la grâce à Dieu de ne plus penser aux événements passés, ni aux choses qui t'ont frustré par le passé. Demande au Seigneur, aide-moi à oublier mon passé mauvais. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à oublier. Aide-moi, Seigneur. Demande-lui. Prie. Demande-lui la grâce au nom de Jésus. 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 Mon passé est révolu, mon avenir est dans tes mains. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Mon passé est révolu, mon avenir est dans tes mains. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. De nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Seigneur, fais de nouvelles choses Dans ma vie, de nouvelles choses. Dans ma vie, fais de nouvelles choses. Dans ma vie, Seigneur. On m'a rappelé que j'ai promis de prier pour les personnes qui ont de la difficulté à pardonner. Si tu es là ce matin et que tu as des difficultés pour pardonner, et même que tu pardonnes, mais tu as de la difficulté à te rapprocher de la personne avec qui tu avais eu des problèmes. C'est vrai, il faut discerner, ce n'est pas toutes les situations. Si par exemple la personne que vous avez pardonnée est un véritable danger de mort contre vous, ça, on ne veut pas vous demander de repartir avec elle tout de suite. Mais, normalement, quand vous avez pardonné, vous devez réconcilier. Il y a des gens, souvent quand j'entends les gens, je suis en froid avec telle personne, je me demande, est-ce que la personne, est-ce que c'est normal? Un chrétien en froid avec une personne pendant une semaine, 3 semaines, vous ne réparez pas et vous venez prier. Vous avez des problèmes, vous vous mettez en retard et vous empêchez votre progression. Arrêtez-moi ces histoires-là au nom de Jésus. Et si vous n'avez pas la possibilité, demandez. Ce matin-là, demande à Dieu. Et je vais prier pour toi. Simplement lève la main vers le Seigneur, pas vers moi. Ce n'est pas pour que je te voie, c'est pour que Dieu te voie. Et je vais prier pour toi.
les personnes qui ont la difficulté à pardonner. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie. Tu vois ces personnes, ils sont honnêtes. Il y a certains qui n'ont pas levé, mais qui avaient ce problème-là. Mais eux, ils sont honnêtes. Mon Dieu, à cause de la sincérité de leur cœur, je prie maintenant, enlève l'amertume, enlève la rancœur, enlève, Seigneur, ce poison méchant au nom de Jésus, de leur passé, qui les empêche de pardonner. Seigneur Jésus, accorde-leur un cœur qui pardonne, un cœur qui pardonne facilement, un cœur qui pardonne facilement, un cœur qui pardonne facilement. Reçois ce cœur, que le cœur qui ne pardonne pas soit ôté. Maintenant, au nom de Jésus, le cœur de Pierre soit ôté. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prie que ce cœur soit totalement arraché et jeté loin. Ce cœur mauvais, et que le cœur qui pardonne vienne. Le cœur qui est prêt à pardonner simplement à cause de Jésus. Seigneur Jésus, tu pardonnais facilement tes ennemis. Tu leur disais la vérité, mais tu pardonnais. Seigneur, accorde-nous ce cœur de pardon au nom de Jésus. Et je prie au nom de Jésus, au-delà même de pardonner simplement ceux qui nous ont fait mal, que tu nous donnes de pardonner même nos ennemis. Même nos ennemis. Parce que tu as dit, pardonnez même vos ennemis. Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner, mais aussi de réconcilier avec les personnes avec qui nous étions en froid, au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous cela ce matin. Au nom de Jésus, reçois le cœur du pardon. Reçois la grâce de pardonner. Reçois la grâce et la faveur, la facilité de pardonner. Maintenant, viens sur toi maintenant au nom de Jésus. Une onction spéciale par le Saint-Esprit qui enlève ton passé mauvais et te rafraîchit au nom de Jésus. Reçois et dis Amen. Acclamons le Seigneur.